Bonjour à toutes et à tous, nous allons programmer avec Scratch et en utilisant une boucle un calcul de a puissance n. Mettons cela sous la forme d'un exercice où il va s'agir d'analyser ce script, quelles en sont les variables, à quoi servent-elles, que fait le script. Ensuite, nous allons saisir le programme dans Scratch, l'exécuter, interpréter son fonctionnement et puis le modifier à 2 reprises. Voici l'énoncé. Première question, identifier les variables créées par l'utilisateur et utilisées dans le programme que nous venons de voir. Deuxième question, indiquer combien de fois le bloc numéro 5 sera exécuté. Troisième question, saisir le programme dans l'environnement Scratch, puis l'exécuter. Ensuite, donner sous forme de tableau la valeur de chaque variable à la fin de l'exécution des blocs numéro 1, 2, 3, 5 et 6. Quatrième question, en déduire le rôle de chaque variable et la valeur de 8 exposant 3. Cinquième question, modifier l'un des blocs du programme de départ afin de calculer 2 puissance 3 et indiquer la valeur obtenue. Sixième et dernière question, modifier 2 des blocs du programme de départ afin de calculer 2 puissance 10, 2 exposant 10 et indiquer la valeur obtenue. C'est à vous. Première question, identifier les variables créées par l'utilisateur et utilisées dans ce programme. Dans ce programme, nous remarquons d'abord ici la variable x dans le bloc mettre x à 1, faire en sorte que x prenne la valeur 1. Cette variable x, elle est utilisée également ici, où l'on va modifier sa valeur, et on se sert de la variable x pour le calcul. Et enfin, on la retrouve tout à la fin du programme, où le lutin va dire la valeur de x à la fin de l'exécution du programme. On a également ici une variable a, à laquelle on donne la valeur 8. La valeur de a ne sera plus jamais modifiée, mais elle sera utilisée ici, dans le bloc numéro 5, dans ce calcul. Enfin, nous avons ici une variable n, à laquelle on donne au début la valeur 3. N ne sera également plus jamais modifiée, mais elle sera utilisée ici, dans le bloc répété n fois. En résumé, dans ce script ou dans ce programme, nous avons identifié 3 variables, x, a et n. Deuxième question, indiquer combien de fois le bloc numéro 5 sera exécuté. Le bloc numéro 5, mettre x à x fois a, il est encapsulé dans une boucle répétée n fois. Donc cette instruction, la seule qui est dans la boucle, sera répétée n fois. Mais comme la variable n, ici on lui a donné la valeur 3, concrètement on va répéter 3 fois cette instruction. Le bloc numéro 5 sera exécuté 3 fois. Troisième question, saisir le programme dans l'environnement Scratch puis l'exécuter. C'est donc le moment d'aller dans Scratch. Commençons par créer les variables que nous avons identifiées dans la première question, en cliquant sur Variable, puis sur le bouton Créer une variable. La première, ce sera petit x, la deuxième, créer une variable petit a, et la troisième, créer une variable, ce sera petit n. Allons dans le groupe Événements pour récupérer quand le drapeau vert est cliqué. Ensuite, il faut affecter une variable. Allons dans Variable, puis mettre la variable a. Alors, quelle variable? Nous allons commencer par petit x, puis peut-être supprimer ma variable qui ne nous est pas utile. Et la valeur de x que l'on donne ici, c'est le nombre 1. Ensuite, nous aurons mettre petit a à la valeur que l'on donne, c'est le nombre 8. Puis mettre petit n à le nombre 3. Ensuite, on a le bloc répété. Allons dans le groupe contrôle, cherchons le bloc répété par défaut 10 fois, mais on ne souhaite pas répéter 10 fois, mais n fois. Nous récupérons ici la valeur de n et nous la faisons glisser là. On va répéter n fois ce qui sera à l'intérieur de la boucle. À l'intérieur de la boucle, il y a une instruction mettre la valeur de x a. Alors l'opération que nous allons faire, c'est un produit.
Allons dans les opérateurs, et puis ici, sélectionnons l'opérateur produit, le produit de la valeur de x par la valeur de a. Allons dans les variables, récupérons la valeur de x, ici, la valeur de a, à cet endroit-là. C'est presque terminé. Allons maintenant dans le groupe apparence, où Scratch a rangé l'instruction dire, et à la fin de l'exécution de ce programme, le lutin va nous dire non pas bonjour, mais allons dans les variables, récupérer ce qui sera la valeur de x à la fin des calculs. Allons maintenant exécuter notre programme en cliquant sur le drapeau vert. La valeur de x à la fin du programme vaut 512, ce que nous dit d'ailleurs le lutin. La valeur de a vaut 8. On l'a affecté ici avec l'instruction mettre a à 8 et on n'a plus jamais modifié la valeur de a. Même chose pour n. Ici, on a effectué mettre n à 3. La valeur de la variable n est devenue 3 et elle n'a plus jamais été modifiée. Donc à la fin du programme, elle est toujours égale à 3. Bien, maintenant que nous avons exécuté notre programme, nous voulons représenter l'évolution de la valeur des variables dans un tableau. Ces variables sont x, a et n. Le bloc numéro 1, mettre x à 1, modifie la valeur de x, ici. Le bloc numéro 2, mettre a à 8, donne à la valeur a la valeur 8, et cette valeur n'est plus jamais modifiée jusqu'à la fin du programme. Le bloc numéro 3, mettre n à 3, donne à n la valeur 3. Cette valeur non plus n'est plus jamais modifiée jusqu'à la fin du programme. Et ensuite, nous allons exécuter dans la boucle 3 fois le bloc numéro 5, c'est-à-dire mettre x à x fois a. Lors de la première exécution, x vaut 1 et a vaut 8. On fait donc 1 fois 8, 8. 8 est la nouvelle valeur de x. À la fin de la deuxième exécution, on effectue 8, ancienne valeur de x, fois 8, valeur de a. 8 fois 8, 64. À la troisième et à la dernière exécution du bloc numéro 5 dans la boucle, on multiplie la valeur de x, qui est alors 64, par la valeur de a, qui est toujours 8, et on obtient 512. Enfin, l'exécution du bloc numéro 6, qui se contente de dire la valeur de x, ne la modifie pas. X vaut toujours, à la fin, 512. Quatrième question. En déduire le rôle de chaque variable et la valeur de 8 exposant 3. Voici le programme que nous avons saisi et exécuté. Dans ce programme, nous avons utilisé deux variables a et n auxquelles nous avons donné ces valeurs. A prend la valeur 8 et n prend la valeur 3. Puis, en plusieurs étapes, nous avons construit la valeur de x. Nous avons commencé par l'initialiser à 1, comme ceci, et nous l'avons multiplié par a à 3 reprises. Nous avons donc construit x égale 1 fois a fois a fois a, soit 1 fois 3 fois 3 fois 3, puisque la valeur de a a toujours été 3, ce qui revient à calculer a puissance n, ou avec les valeurs de a et de n fixées ici, 8 à la puissance 3. 8 à la puissance 3, nous avons vu que le programme nous donnait la valeur 512. Question 5. Modifier l'un des blocs du programme afin de calculer 2 exposant 3 et indiquer la valeur obtenue. Nous avons vu que le programme calcule a puissance n. C'est donc la valeur de a qu'il faut modifier. Ici, nous allons changer la valeur 8 pour la valeur 2. Allons-y. Nous allons donc modifier ce bloc qui deviendra mettre a à 2 et nous allons calculer 2 exposant 3. Exécution. La valeur de 2 exposant 3, 2 fois 2 fois 2, est égale à 8. Sixième et dernière question. Modifier deux des blocs du programme de départ afin de calculer 2 exposant 10 et indiquer la valeur obtenue. Nous devons, comme précédemment, modifier la valeur de a. A ne sera plus 8 mais 2. Et nous devons également modifier la valeur de n. L'exposant ne sera plus 3 mais 10. Cette fois, à la variable petit a, nous allons donner la valeur 2 et
à la variable petit n, nous allons donner la valeur 10, puis à l'exécution, nous calculerons 2 exposant 10, 2 à la puissance 10, ce qui nous donne 1024.